Bonjour chers collègues et bienvenue sur la chaîne Parcours. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser les différentes rubriques de votre nouvelle fiche pédagogique. La fiche aborde tous les aspects nécessaires pour planifier des séances d'apprentissage conformes aux exigences officielles. Elle vous aide à identifier le cours, définir des objectifs clairs, cibler les compétences à développer, organiser l'espace et le temps de classe, noter les ressources nécessaires. La fiche est recto-verso, ce qui vous permet de bien séparer la planification générale au recto et les détails pratiques au verso. Découvrons tout de suite ensemble comment exploiter les rubriques du recto de votre fiche. Inscrivez votre nom dans la rubrique Prof pour personnaliser votre fiche et faciliter son utilisation. Indiquez votre discipline pour contextualiser les objectifs et les activités de votre séance. Précisez la classe ou le niveau des élèves pour adapter votre contenu à leurs besoins. Indiquez le nombre d'élèves pour planifier des activités adaptées à la taille de votre groupe. Indiquez la date de la séance pour suivre la progression de votre programme. Voyons maintenant comment remplir les autres rubriques de la page. Cela va nous aider à définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Indiquez le numéro de la séquence et combien de séquences sont prévues pour l'année scolaire ou pour toute la durée du cycle de formation. Cette information vous aide à organiser votre planification et à suivre comment les compétences progressent tout au long du parcours éducatif. L'objectif général fixe ce que vous voulez atteindre avec toute la séquence. Il donne une vision claire de ce que les élèves doivent maîtriser à long terme, et sert de guide pour choisir les objectifs spécifiques de chaque séance et les objectifs opérationnels de toutes les activités pratiques. Indiquez le numéro de la séance et combien de séances sont prévues dans la séquence. Cela vous aide à situer chaque séance dans le parcours d'apprentissage. Complétez cette section pour formuler explicitement ce que vous attendez de vos élèves à la fin de la séance. La pratique recommande de se limiter à 3 objectifs spécifiques par séance pour maintenir la clarté et la focalisation de l'apprentissage, mieux gérer le temps de la séance pour couvrir chaque objectif de manière adéquate, concevoir des évaluations plus ciblées et pertinentes. Identifiez dans votre référentiel les compétences que vos élèves doivent maîtriser pendant la séance. Inscrivez-les ici. Cela guidera vos choix pour les activités pédagogiques et leur évaluation. Assurez-vous que vos objectifs sont réalisables et mesurables en définissant ici des critères d'évaluation clairs avec des indicateurs de réussite précis. Cela vous permet de vérifier que les élèves ont bien acquis les connaissances et compétences visées par les objectifs. En fonction des objectifs d'apprentissage que vous vous êtes fixés, la rubrique cadre théorique vous aide à choisir les connaissances les plus pertinentes à transmettre, garantissant ainsi que votre enseignement est cohérent et aligné avec le programme. Notez ici les éléments culturels qui vont enrichir le cadre théorique en montrant comment les concepts sont appliqués dans des contextes réels ou historiques. Vérifiez que vos objectifs sont atteignables en utilisant la rubrique prérequis. Identifiez les connaissances et les compétences que les élèves doivent déjà posséder avant de commencer la séance. En remplissant conjointement les rubriques cadre théorique et apport culturel et prérequis, vous placez la séance dans un contexte plus large, rendant l'apprentissage concret et engageant. Connecter les connaissances théoriques à la réalité stimule généralement la curiosité des élèves. Fixez un délai pour atteindre vos objectifs en complétant la rubrique durée de la séance. Cela vous aide à planifier le temps nécessaire pour couvrir les objectifs spécifiques. Les différentes configurations de classe sont présentées sous forme de liste avec des cases à cocher, ce qui vous permet de visualiser et de sélectionner rapidement les options qui vous conviennent. Mentionnez ici les collègues avec qui vous collaborez pour enrichir vos cours. Inscrivez le nom des intervenants extérieurs qui apportent leur expertise pour enrichir la séance. Listez l'ensemble des supports nécessaires pour la séance, en les catégorisant par type. Manuel scolaire, livres, documents imprimés et autres supports visuels, diaporamas, multimédia, numérique, ressources en ligne, logiciels et applications, réservation d'une salle dédiée à l'informatique, sans oublier le matériel plus particulièrement adapté aux spécificités de votre discipline. Indiquez le matériel que les élèves doivent apporter pour participer activement à la séance. La rubrique déroulement vous permet de planifier la mise en situation de votre séance. Décrivez ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, et pourquoi. Cela permet de captiver l'attention des élèves dès le début et de donner un sens à l'apprentissage. Cette section vous aide à coordonner vos interventions avec les activités des élèves. Utilisez le symbole du chronomètre pour gérer le temps efficacement, en veillant à ce que chaque activité ait un objectif opérationnel clair et soit bien structuré. Ici, vous pouvez planifier des activités de consolidation pour renforcer les acquis,
des stratégies de différenciation pour répondre aux besoins variés des élèves, et des actions de remédiation pour soutenir ceux qui rencontrent des difficultés. La rétrospective est essentielle pour évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui nécessite des ajustements. Notez les contenus à revoir et les activités qui ont été particulièrement efficaces pour améliorer vos futures séances. Cette rubrique propose une liste de stratégies et d'activités avec des cases à cocher. Sélectionnez celles qui sont pertinentes pour votre séance pour structurer l'apprentissage de manière dynamique. Utilisez les différentes listes avec des cases à cocher pour planifier vos évaluations. L'évaluation formative est utilisée tout au long de la séance par l'enseignant pour observer et suivre le progrès des élèves, lui permettant d'ajuster son enseignement en temps réel. L'évaluation formatrice se concentre sur le développement continu des compétences des élèves en fournissant des retours détaillés et constructifs, souvent à travers des travaux personnels ou des exercices pratiques. Les devoirs maison peuvent être un outil d'évaluation formatrice efficace. Ils permettent aux élèves de pratiquer de manière autonome et aux enseignants de recueillir des informations sur la compréhension et l'application des concepts. L'évaluation sommative intervient à la fin de la séquence pour mesurer l'atteinte des objectifs d'apprentissage, à travers des tests, des projets ou des examens qui évaluent la compréhension globale des élèves. La dernière séance de la séquence est consacrée à la correction de l'évaluation sommative. En utilisant toutes ces rubriques, vous assurez la validité de vos objectifs pédagogiques, qu'ils soient cognitifs, opérationnels ou relationnels, tout en garantissant un alignement cohérent entre vos visées d'apprentissage, vos stratégies, vos activités et les méthodes d'évaluation. Adoptez dès maintenant le carnet de fiches pédagogiques Parcours et libérez-vous du stress de la planification pour retrouver votre liberté pédagogique.